Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube entièrement consacrée au tutoriel informatique. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui me semble super sympathique, à savoir réaliser un effet de glitch sur vos textes et autres formes. Je vous montre tout de suite un exemple. Donc vous voyez que ça rend super sympa, ça prend moins de 10 minutes et je trouve ça super beau. Donc pour commencer le tutoriel, on va aller télécharger l'archive que j'ai mis en lien sur Mediafire qui contient le rendu attendu et la police que j'utilise. Donc le lien de cette archive est dans la description. Hop, c'est déjà téléchargé, ça va vite, c'est magique hein. Donc je vais l'ouvrir devant vos yeux hein, pour vous montrer que je mytho pas. Où est-ce que j'aurais pu mettre ça? Projet dans corbeille moi. Hop. Tac. Et ici, voilà. Donc, comme je le disais précédemment, le rendu attendu et la police. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Allez, à toutes. Donc me revoilà sur Photoshop. Donc je tiens à préciser tout de suite que l'on ne va pas apprendre à réaliser exactement le fond d'écran comme je l'ai fait, mais tout simplement à réaliser l'effet glitch. Donc alors, pour ce faire, on va faire fichier nouveau. Et donc vous rentrez les dimensions que vous voulez. Personnellement, je prends 1920 par 1080. Hop. On va attendre que ça se charge. Ok. Donc vous allez décocher la petite case ici. Vous allez sélectionner votre pot de peinture. Et vous allez... Non, il n'y a pas besoin en fait. Vous allez directement faire clic droit. Et vous faites option de fusion. Donc on va réaliser en tout premier le dégradé. Vous cochez la case incrustation en dégradé. Vous sélectionnez le style radial. Vous cliquez sur inverser. L'échelle vous la montez à 150. Et l'angle vous le mettez à 0. Ok. Maintenant vous cliquez sur cette barre là. Vous cliquez aussi ici. Et vous le montez un petit peu là. Comme ça. Et vous sélectionnez le blanc qui est juste là. Et vous le mettez un petit peu. Voilà, comme ça. Comme ça me semble bon. Hop, vous appuyez sur OK. Ok, on a déjà fait notre dégradé, donc vous pouvez voir que ça fait un dégradé assez sympatoche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit texte juste ici. Hop, on va créer un texte et vous allez marquer ce que vous voulez. Donc personnellement, je vais pas faire comme mon fond d'écran, je vais juste marquer tutoriel. Voilà, donc la police. C'est celle que je vous ai filée dans l'archive, donc elle s'appelle Prosto sans bold. Hop, on va monter un peu la taille, on va mettre à 200, voilà, 200 ça me semble plutôt bien. On va essayer de mettre ça à peu près au milieu, voilà. Maintenant que vous avez ça, vous faites clic droit sur le calque et vous faites pixeliser le texte. Et vous faites CTRL-J une fois et CTRL-J deux fois pour le dupliquer. Maintenant, vous sélectionnez le tutoriel copie et vous faites un double clic sur le petit carré blanc. Voilà, et vous décochez les cases R et B pour qu'il y ait cette couleur rose. Vous faites la même chose sur celui-là, double clic, sauf que cette fois, au lieu de décocher la case R et B, vous décochez juste la case V et vous appuyez sur OK. Maintenant, on va zoomer un petit peu. Donc faites en sorte qu'on voit que le texte et vous sélectionnez le tutoriel copie 1 et vous faites, donc vous prenez vos flèches numériques sur votre clavier et vous appuyez deux fois sur la droite et une fois en bas. Maintenant vous sélectionnez tutoriel copie 2 et vous appuyez deux fois sur la gauche et une fois en haut. Un peu, attends, comme ça, voilà. Ok. Et maintenant vous dézoomez vers l'arrière. Donc vous pouvez voir qu'on a un petit effet comme ça. Maintenant vous sélectionnez ces trois calques et vous faites clic droit, fusionner les calques. Maintenant vous allez sélectionner l'outil rectangle de sélection et on va zoomer encore un peu et on va faire plein de petits rectangles à cet endroit là. Donc vous faites des rectangles comme ça et vous appuyez sur Maj à chaque fois pour en créer un autre. Hop. Fait des trucs comme ça.
Alors faites attention lorsque vous arrivez sur une forme ronde de pas faire comme ça, parce que ça va rendre moche si vous faites ça. Il faut tout simplement prendre carrément toute une section de cet endroit, voilà. Un peu comme ça, voilà, et pareil pour ici. Voilà, toute une section pour éviter que... Non, là par exemple ça va pas faire beau. Parce que vous voyez ici, là ça va bouger, et on verra un trait. Donc on va faire... on va modifier comme ça. Donc le 0, le haut, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? On va essayer de voir si ça fonctionne bien. Je pense pas, mais bon, on verra bien. Hop, essayez d'en faire un peu partout. Pas que ça fasse trop chargé non plus, mais pas qu'il n'y en ait pas assez. Je sais pas si c'est bien car... Ah mince. Voilà. Donc vous restez tout le temps appuyé sur Maj et vous en faites des nouveaux. C'est pas bien compliqué. Tac. Voilà. Maintenant que vous arrivez ici, vous en prenez un au hasard et vous faites clic droit, transformation manuelle. Et maintenant, vous bougez avec les flèches directionnelles, donc 2 fois vers la gauche. 2 fois. Vous appuyez sur Entrée et vous faites CTRL D. Maintenant, on regarde et vous voyez que ça fait l'effet de glitch. Donc si on s'éloigne un peu, ça fait un petit effet sympa. Bon, maintenant je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ça fait pas assez l'effet quoi. Donc on va en rajouter quelques-uns. Voilà, genre ici. Là aussi. Hop, ici aussi. Et cette fois on va essayer de les faire vers le haut. Ça rend sympa aussi. Voilà. Ah mince, j'ai oublié d'appuyer sur Maj. Et on va rajouter un sur le i aussi. Voilà. Clic droit, transformation manuelle. 1, 2, 1. On va faire ça bien, proprement. Tac. Et on va rajouter un là aussi. Tac. Il en manquerait peut-être un là. Ok. Cette fois. Hop. Transformation manuelle. Tac. Voilà qui est mieux. Donc vous voyez le petit effet de particules qui se décalent pour faire un effet de glitch. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment on enregistre. Donc vous faites fichier enregistrer sous. Hop, on va aller sur le bureau. Vous sélectionnez JPEG et vous mettez tuto. Vous mettez ce que vous voulez et là vous appuyez sur OK. Et ça s'enregistre. Maintenant, on se retrouve tout de suite pour dire au revoir. Maintenant que le tutoriel est terminé, je vous montre une dernière fois le résultat. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à lâcher un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, mais surtout n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Je vous demande de vous abonner si ça vous plaît ce genre de tutoriel et si vous voulez en voir d'autres.
Et n'hésitez pas d'aller sur ma page Facebook et sur formadeo.tv. Allez, à la prochaine tout le monde.